Donc, bien-aimés qui me suivez sur lesavertis.net, que le Seigneur vous bénisse pour le moment que vous allez passer avec nous ensemble. Aujourd'hui, je viens vous partager cette notion du temps. Je viens partager avec vous cette notion du temps, pas le temps de l'heure ou de la minute, mais le temps de vie. Donc l'âge ou durée de vie de chacun de nous. C'est que je viens réellement vous partager avec vous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il puisse lui-même conduire cette exhortation pour sa gloire. Matthieu chapitre 6 verset 27 nous dit: qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quand je parle de la notion du temps, je fais donc allusion, n'est-ce pas, au jour ou au temps que le Seigneur permettra que tu puisses atteindre. Puisque comme une voiture, lorsque tu mets du carburant, et si le constructeur avait conçu que qu'en mettant du carburant, tu peux conduire pendant 500 km, et après 500 km, la voiture ne pourra plus, n'est-ce pas, rouler. Pourquoi? Puisqu'il n'y a plus du carburant. C'est-à-dire qu'il y a une limite. C'est ainsi que, même chez nous, dans nous, humains, le Seigneur Dieu, quand il nous a créés, il a mis certes le souffle vital selon Genèse dans chacun de nous, mais sache aussi que chacun de nous, comme il est né à son époque, à son temps, à son jour, chacun de nous mourra aussi à son temps, à son jour. Et c'est ainsi que chaque personne, c'est Dieu qui sait quand est-ce que tu mourras. Mais nous, les humains, nous ne le savons pas. C'est pourquoi de fois nous oublions qu'il y aura une fin. N'est-ce pas, déjà cette année ici, tu as eu des nouvelles telles que une personne venait de nous quitter dans une famille, dans la famille, au niveau je vais dire, du quartier, je ne sais pas, même dans des inondations ou dans des catastrophes ou dans des guerres. Chaque jour, les gens meurent. Maintenant, la question que tu devras te poser, c'est celle-ci. Suis-je plus important que tous ces hommes, toutes ces femmes-là qui meurent? Suis-je très spécial que je sois en vie? Pose-toi ces questions, tu verras, et tu auras la réponse exacte que tu n'es pas spécial, mais sauf que ton jour n'est pas encore arrivé. Ton heure n'est pas encore arrivée. Alors c'est ainsi que comme tu ne sais pas ajouter un jour de ta vie ou bien dans ta vie, tu dois maintenant te fier ou bien te confier à celui qui garde ta vie entre ses mains, à Yeshua. Puisque c'est lui qui connaît les jours de ta vie. L'exemple du roi Ézéchias, c'était quoi? Sa maladie devrait normalement l'amener à la mort. Mais comme il a fait beaucoup de bien, comme il a bien agi donc en face du Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rappelé les bienfaits. Donc je te dis ici déjà, pour te conseiller aussi, ne vis pas seulement pour toi seul. Ne vis pas seulement pour ta famille, c'est-à-dire ta femme, tes enfants, non. Vis aussi pour les autres. Lorsque le Seigneur te bénit, il ne te bénit pas seulement pour toi ou pour ta petite famille, mais il te bénit pour d'autres gens aussi. Car le Seigneur Yeshua, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le livre de Matthieu, il dit que à la fin de toutes choses, il mettra donc le bouc. Donc il séparera, je veux dire, le brebis et le bouc. D'autres à gauche et à droite, et il dira que j'étais malade, vous m'avez visité, j'avais faim, vous m'avez donné quoi manger. Et les gens diront, mais quand est-ce que tu as manqué tout cela? Il répondra que à chaque fois que vous faites de bien à ces faibles, à ces petits, c'est à moi que vous le faites.
Et c'est ainsi que lorsque tu vas commencer à faire de bonnes œuvres, et en respectant, pas faire de bonnes œuvres comme le font des acteurs de films, en vivant donc des vies de fornication, de péché, de drogue, d'alcool, mais ils pensent qu'à force de donner, ils veulent se laver. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que toi seul, tu puisses avoir la relation avec ton Dieu et rester réellement fidèle à sa parole. Et ensuite, donner aussi ou partager ce que le Seigneur t'a donné à d'autres aussi. Et tu verras que tu vas rester, n'est-ce pas, donc sur le chemin d'un enfant de Dieu. C'est ainsi que même lorsque tu as des problèmes, ne t'inquiète pas, selon ce que Matthieu 6 nous dit, qu'on ne peut pas ajouter une coudée de la durée de notre vie en faisant des soucis. Or, les soucis peuvent aussi te tuer avant même l'heure, avant même ton temps. C'est ainsi qu'il faut faire attention, mes bien-aimés. Jacques 4,14 nous dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car que c'est votre vie. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Vous avez compris? Jacques chapitre 4, verset 14. Nous ne savons pas ce qui peut arriver même dans 2 minutes ici. Nous ne savons pas ce qui peut arriver. Un exemple donc simple, typique. Il y a des fois que tu es là, tu es en train de regarder la télé, il y a l'électricité qui saute, l'écran qui s'éteint, quelqu'un qui sonne à la porte. C'est-à-dire, il y a des choses qui arrivent sans pour autant que tu le programmes, sans pour autant que tu t'en rendes compte. Tu comprends? C'est-à-dire, il y a toutes ces choses qui arrivent dans ta vie, tu ne peux pas les programmer. Demain, c'est même loin. Il y a des choses qui vont arriver pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, les choses qui vont arriver dans 5 minutes, tu ne le sais pas, tu ne le connais pas. C'est ainsi que Jacques dit ici, qu'est-ce qu'est notre vie? Notre vie, c'est comme une vapeur, le vent, qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Mais à quoi bon maintenant de te mettre en colère avec des gens? À quoi bon d'haïr? À quoi bon de précipiter à tout prix, gagner des millions? À quoi bon de mentir? À quoi bon de faire de l'adultère? À quoi bon? Puisque tu n'es qu'une vapeur. Tu ne sais pas quand est-ce que cette vapeur va réellement disparaître. C'est ainsi que je te dirais ici, mon bien-aimé, ma bien-aimée, les jours de ta vie sont comptés. Tu ne peux pas les influencer. Tu ne peux pas ajouter même 1 minute de ta vie. Tu ne peux pas l'ajouter. C'est Dieu seul qui connaît la fin de ta vie. Puisque déjà, avant que tu ne naisses, tu n'avais pas programmé puisque tu étais fictif. Tu ne savais même pas ce qui allait arriver. Et ensuite, un jour comme ça, tu es né. Et pendant même que ta maman t'a couché, tu ne savais pas ce qui allait arriver puisque tu n'avais pas un cerveau bien formaté, bien préparé. Et c'est ainsi que les choses que tu as vécues lorsque tu avais 6 mois, tu ne peux pas les savoir. Tu peux peut-être savoir des choses qui sont passées lorsque tu avais 5 ans, 6, 7 ans, tout ça. Mais même il y a même des gens qui n'ont pas cette sensibilité de connaître ou bien de se rappeler de ces choses lorsqu'ils étaient enfants. C'est pour dire que ta vie, tu n'as pas d'influence sur ta vie, ni sur ton passé, ni sur ton présent, ni sur ton avenir. C'est pourquoi il faudrait plutôt t'attacher à celui qui connaît ton passé, qui prend soin de ton présent et qui connaît ton futur. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Je réponds donc le verset. Ici, c'est le contexte qui dit que lorsque tu veux décider de quelque chose, ne dis pas que je vais faire ça demain, je vais faire ça après-demain. Donc, tu fais un programme, oui, cette année, à la fin de cette année, je vais faire ceci. Non, non.
Tu ne sais pas ce qui va arriver. Mon frère, ma sœur, la montre que je porte, ça tourne, ça marche. Et lorsque une personne meurt, la montre continue à marcher, à tourner. Comprends que ce n'est pas l'heure ou ce n'est pas le jour, le calendrier qui déterminera, je vais dire, les jours de ta vie. Non, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui déterminera la durée de ta vie. C'est pourquoi il est très capital de savoir, si tu veux faire quelque chose, il faut être humble. Il faut te dire que c'est Dieu qui peut faire ça. C'est Dieu qui peut m'aider pour faire ça. C'est Dieu qui peut prendre soin de ça, puisque c'est là, donc le contexte c'est verset Jacques 4, 14. Je vais chuter pour dire ceci. Lorsque le Seigneur avait dit dans Genèse chapitre 6, verset 3, ceci, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme ne qu'est chair, et ses jours seront de 120 ans. » Et la personne qui a parlé avec Dieu, Moïse, il n'a vécu que 120 ans. Or, à l'époque, il n'y avait pas trop de maladies comme nous le voyons aujourd'hui, puisque le monde n'était pas pollué comme aujourd'hui. Et plus tard dans Psaume, la Bible va définir les jours de la vie d'une personne à 80 ans, ou à 70 ans d'abord, et puis pour le plus robuste, à 80 ans. Maintenant, que fais-tu de ta vie lorsque tu as 50 ans, 60 ans, 70 ans? Est-ce qu'il te reste encore le temps? C'est ainsi que je te dirai, donne-toi réellement au Seigneur et rejette des mauvaises habitudes. Ne vis pas seulement pour toi seul, mais vis aussi pour les autres, car le Seigneur aime ceux qui donnent. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Soyez bénis. Shalom.